Coucou, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. Aujourd'hui, j'ai pris mon courage pour vraiment vous parler face caméra, chose que je n'ai pas souvent l'habitude de faire parce que j'avais ce sujet qui me tenait vraiment à cœur et que je tenais à partager avec toutes les mamans qui me regardent depuis leur maison avec leur bébé. Oui, le sujet du jour porte sur les mamans qui restent à la maison et qui peuvent aussi générer des revenus. Comment est-ce que c'est possible de générer des revenus tout en restant à la maison? C'est vraiment possible avec l'avènement des réseaux sociaux. Tout est vraiment possible. En restant à la maison, vous pouvez faire dans le commerce, le e-commerce par exemple, des mèches, des sacs à main, des bijoux, des cosmétiques, des vêtements, des chaussures et j'en passe. Il y en a tellement. Il suffit de rechercher des fournisseurs dans le domaine auquel vous avez choisi et de trouver vraiment des prix vraiment compétitifs auxquels vous pouvez aussi ajouter une petite marge de bénéfice pour survivre à la fin du mois. Dans mon cas, personnellement, avant de quitter le Cameroun, j'avais appris à fabriquer les perruques. J'avais appris à fabriquer les perruques parce que chaque fois que je commandais une perruque en ligne, elle venait soit elle n'était pas à la longueur souhaitée ou elle n'était pas de la densité souhaitée. Et j'ai donc commencé à fabriquer les perruques et à les proposer dans mon entourage. Beaucoup trouvaient les comptes et revenaient vers moi et j'ai donc décidé d'en faire un métier. Donc, quand j'arrive ici à Cyprus, il y a de cela 3 ans, j'ai commencé tout de suite, après avoir trouvé des fournisseurs, j'ai cherché des fournisseurs un peu de partout, que ce soit en Chine, que ce soit dans d'autres pays comme la Thaïlande ou l'Inde. Vous connaissez comment il y a beaucoup de cheveux maintenant. Donc, ça dépend du style de cheveux que vous voulez vendre. Donc, les fournisseurs dépendent vraiment, que ce soit du Virgin Hair, que ce soit du Remy, que ce soit du Ray Human Hair, que ce soit des Double Drown. Vous aurez des fournisseurs par rapport à la qualité des cheveux que vous voulez vendre. Donc, j'ai commencé à fabriquer mes perruques et j'ai laissé la marge à partir de 50 € et peut-être 200 € tout au plus par rapport aux longueurs, par rapport aux customisations et ainsi de suite. Je les vends régulièrement dans mon marketplace et je ne peux pas vraiment me plaindre parce que je n'ai pas encore pu créer un site de vente en ligne. Mais lorsque j'aurai ma page web où je pourrai les exposer, je vous tiendrai au courant. Deuxièmement, j'ai aussi intégré le site officiel LR, qui est un site allemand. Et j'ai pu aussi commencer à vendre leurs produits, des produits de beauté surtout parce que moi j'aime beaucoup conseiller dans la beauté. Et en parlant de ça, le prochain vlog va parler de ma routine beauté et c'est un vlog qui va intéresser beaucoup de filles parce que là je vais essayer de vous montrer ma routine quotidienne parce que beaucoup de personnes me demandent souvent: oh Bess, tu as une peau vraiment uniforme, quel est ton secret, comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir des cernes, comment tu fais pour ne pas avoir des boutons, comment tu fais pour ne pas avoir des rides. Je vais donc tout vous expliquer dans la prochaine vidéo, dans le prochain vlog. Mais en attendant, aujourd'hui nous allons parler de ces sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Je vais vous montrer la chambre où je travaille mes perruques et c'est pas facile pour une maman qui reste à la maison comme moi. Vous avez eu à regarder mes différentes vidéos. Vous voyez comment je suis super occupée. M'occuper des enfants, à faire le ménage à la maison, m'occuper de mon jardin, aller faire des courses, tellement de choses à faire, la cuisine. Et en plus de ça, je dois aussi fabriquer des perruques pour pouvoir gagner ma vie. Ce n'est pas facile, mais on ne peut pas faire autrement. On doit s'y faire. Bon, allons-y sans plus perdre du temps.
Sur ma coiffeuse, j'ai une tête de mannequin où j'ai exposé mes chapeaux d'été. À côté, j'ai mes boîtes à bijoux et la boîte pour mes lunettes de soleil. Une autre tête de mannequin. J'ai aussi une lampe. Ce pot de fleurs, je l'avais avant à la cuisine. J'ai décidé de l'amener ici pour décorer un peu cette pièce. Dans le panier, j'ai mis tous les appareils que j'utilise régulièrement pour coiffer les cheveux. Et dans ce grand tiroir, il y a des cheveux, des boules de mèche que j'achète chez mes fournisseurs pour la fabrication de mes perruques. Et là, voilà un peu mon travail que je fais. J'ai dû ranger mes chaussures ici sur cette armoire que j'ai acheté à Ikea, n'ayant pas un autre endroit où les garder. J'ai aussi rangé certains de mes accessoires de travail dans ces boîtes-ci, à savoir les aiguilles, les fils et j'en passe. Là, c'est également une tête de mannequin que j'utilise régulièrement pour présenter les perruques que j'expose dans mon marketplace. J'ai ce petit tableau en fleurs que j'avais fabriqué moi-même. Ce rideau, je l'avais pris chez Ikea. De ce côté, j'ai les têtes de mannequin que j'avais aussi acheté toujours pour exposer les perruques que je vends dans mon marketplace. En haut, j'ai des sacs que j'avais achetés à Ikea pour le rangement des housses de couette de toutes sortes. Et dans les armoires, j'ai gardé les jouets des enfants. Côté vêtements, je n'en ai pas beaucoup comme vous pouvez constater. J'ai rien que le strict minimum. Ici, nous nous habillons beaucoup plus avec Zara, H&M, Bershka. Et bon, disons que ce sont les marques les plus vulgaires, mais ils ne sont pas donnés non plus. D'ailleurs, pour la majorité, j'en achète toujours lorsque ces vêtements sont en solde. Parce que pour le moment, ce n'était pas ma priorité. Vous savez, ayant immigré dans un nouveau pays, on ne peut pas avoir pour priorité d'acheter toutes sortes de vêtements sans avoir d'abord trouvé un équilibre dans ses finances. Voilà donc dans mon dernier tiroir, j'y ai mis des hauts, des robes. Dans le deuxième, j'ai également des jeans de toutes sortes, que ce soit en salopette, en jupe et en jean tout court. Dans le dernier, j'ai mis des collants, des maillots de bain, des chapeaux, des sous-vêtements. Et en ce qui concerne mes vêtements d'hiver, je les garde, que ce soit les blousons, les manteaux, je les garde dans la chambre de mes enfants parce qu'il y a beaucoup plus de rangement. Donc c'est tout pour en ce qui concerne les habits que je porte tous les jours, c'est ici que je les garde. Cette petite fourrure au sol, je l'ai achetée, je vous dis toujours, j'en ai 3. Je les ai achetés tous sur AliExpress. D'ailleurs, j'en ai déjà mis le lien dans une de mes vidéos. Bon, bref, vous voyez, cette chambre est vraiment petite. Il n'y a pas vraiment grand-chose à vous montrer. Bon, nous allons passer au dehors. Cette pièce donne directement encore dans mon jardin comme ma chambre. Donc, inutile de vous dire que la plupart du temps, je préfère fabriquer mes perruques ici sur ma terrasse pour profiter aussi et prendre un peu d'air frais. Et c'est la fin de ma petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura intéressé.
J'espère qu'elle vous aura boosté à quitter de votre zone de confort pour vous lancer dans une activité rentable. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que j'ai plusieurs autres contenus qui vous intéresseront. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye.